où j'ai dessiné la Tunisie avec des palmiers dattiers, des oliviers, de la production animale, signe de diversité, biodiversité en Tunisie, et que M. Moudjih vient avec un tapis volant, signe de rapidité, avec ses lunettes, signe de rigueur, de contrôle. Donc il a accepté amicalement ce petit cadeau et a fait un panneau qu'il a utilisé durant une foire à Sfax. Je dois aussi saluer les autres pionniers du bio en Tunisie, notamment l'ex-directeur du CTAB, fondateur du CTAB, monsieur le professeur Mohamed Ben Khedr, et aussi saluer le nouveau directeur, monsieur le professeur Khaled Sessi, qui m'a accordé cette occasion pour présenter le travail de l'équipe de l'ICTAB durant ces 20 années. Donc, voilà. Pour commencer, je vais suivre ce plan-là. On va parler de la création du CTAB dès les années 99, ses missions, on a décrété, et ses activités où sur 3 piliers: la formation, la recherche-développement, la communication et vulgarisation, et un final diapo sur l'évolution de ces activités. Donc, le Centre technique de l'agriculture biologique a été créé, décrété relatif au décret de 2 octobre 1999 relatif à la création du CTAB et de son statut. Mais tout d'abord, c'est selon la loi qui a créé les centres techniques, tous les centres techniques pour accompagner, organisme d'appui et d'accompagnement de l'agriculture en Tunisie. Donc l'objectif c'était de promouvoir l'agriculture biologique en Tunisie et de créer un moteur de développement régional durable. Les missions du CTAB, on a des missions générales, c'est d'assurer l'adaptation des résultats des recherches scientifiques selon les besoins des opérateurs, des producteurs, d'assurer aussi des actions de vulgarisation promettant le transfert rapide des techniques de l'agriculture biologique, l'encadrement technique et économique des opérateurs, des producteurs, aussi de réaliser des programmes de l'exécution des acquis de recherche, aussi d'œuvrer pour l'appui de développement agricole par la formation, notamment le recyclage des techniciens et des agriculteurs et des élèves dans les écoles agricoles. Aussi d'organiser et diffuser en partenariat, en collaboration des autres organismes responsables du développement de l'agriculture biologique, de diffuser les techniques et les progrès techniques liés à l'agriculture biologique. Aussi, on a une autre mission de développer les échanges avec des organismes similaires qui ont des intérêts similaires à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Aussi d'entreprendre toute étude qui sert à réunir toute documentation scientifique et technique se rapportant au secteur. Et de participer à la réalisation de toute autre mission susceptible d'intéresser le développement du secteur agricole en général. Comme mission spécifique, le CTAB a aussi des missions de proposer des thèmes de recherche sur l'agriculture biologique aux établissements d'enseignement supérieur, d'établir des cartes agricoles des régions les plus favorables à l'agriculture biologique, d'œuvrer au développement des techniques spécifiques de l'agriculture biologique, d'adapter les innovations techniques spécifiques de l'agriculture biologique et de généraliser leur utilisation, de participer à la préservation du patrimoine génétique, végétaux et animaux, et on est membre dans les réseaux de travail de la Banque de gènes de la Tunisie, effectuer la réalisation d'expériences d'homologation et de l'enregistrement des intrants de l'agriculture biologique et mise à jour de la liste qui se trouve sur le site web du CTAB. Donc on est membre aussi dans la commission d'homologation des intrants de l'agriculture biologique. D'effectuer aussi des expériences à différents modes de culture dans les différentes régions du pays et de mettre au point des techniques de conduite de l'élevage biologique, du pâturage
du bâturage en général. Donc, et de publier tous ces acquis, tous ces échanges dans des revues périodiques et faire la documentation nécessaire. Donc, les activités du CTAB durant ces 20 années, elles se basent sur 3 piliers: la formation, la recherche, développement et la valorisation des acquis de recherche, la communication et la vulgarisation. Donc, le CTAB fait des sessions de formation, des journées de formation dont les principaux thèmes de formation sont les bases et principes de l'agriculture biologique, le contrôle et certification, les techniques et les fertilisations en agriculture biologique, techniques de production en agriculture biologique, techniques de production de cultures maraîchères, arboriculture en agriculture biologique, techniques de production de grandes cultures, de plantes aromatiques et médicinales, de production animale aussi, techniques de gestion intégrée des exploitations en agriculture biologique. On touche plusieurs stagiaires, élèves et étudiants, élèves dans les centres de formation professionnelle agricole et aussi les étudiants des instituts agricoles supérieurs. On touche aussi les techniciens et les cadres de CRPA, de l'ITAB et de tous les offices et les administrations liées à l'agriculture. Par exemple, comme exemple, un chiffre en 2018, on a fait 27 sessions de formation et journées de formation touchant 766 participants. On a aussi un rayonnement national et international et le CTAB a organisé plusieurs sessions de formation en agriculture biologique pour nombreuses délégations étrangères en Arabie Saoudite, en Oman, en Libye, la Syrie, le Koweït, la Jordanie. La semaine prochaine, on aura une délégation libyenne au centre, Inch'Allah. Pour la recherche et développement, chaque année, le centre technique effectue une vingtaine d'expériences, notamment au sein de la station du CTAB, 5 hectares de CTAB, certifié EcoCert, et aussi chez les opérateurs. Pour la communication et la vulgarisation, donc, on touche tous les producteurs au terrain, les transformateurs, par des visites de terrain pour l'encadrement et l'assistance. On participe aussi dans les foires, les expositions et les salons nationaux qui sont bien développés ces dernières années. Donc on participe aussi dans les rencontres spécifiques à l'agriculture biologique et aussi non spécifiques touchant le développement de l'agriculture en général. Et par la publication, on a des brochures techniques et on a une revue, un site web et on fait plusieurs posters techniques. Donc voilà, comme exemple, l'année 2018, on a un cumul de 49 rencontres spécifiques à l'agriculture biologique, 77 rencontres non spécifiques touchant l'agriculture, le développement du secteur agricole en général, 13 journées d'information sectorielle agriculture biologique, 123 visites de terrain touchant 62 opérateurs. On a participé dans 4 foires nationales touchant l'agriculture biologique, notamment la Bio Expo, la Semaine Bio, et autres foires visant le développement du secteur agricole. Et on a participé dans la foire internationale Biofach. Donc aussi plusieurs visites de toute la catégorie sociale, des enfants, des élèves, des étudiants, des visiteurs, des opérateurs viennent pour visiter la station du CTAB. On a enregistré 55 visites touchant 1265 opérateurs. Pour les publications, donc, on a une panoplie de brochures techniques et de guides techniques aussi. Donc on a un chiffre de 17 guides techniques et 28 brochures, tous sont téléchargeables sur le site web. On a aussi plusieurs posters techniques en langue arabe et en langue française pour les producteurs et les petits agriculteurs. On a aussi maintenant, en fait, prochainement, il viendra le numéro 32 de la revue de l'agriculture biologique, où
pour le sommaire, c'est l'activité du CTAB, les secteurs techniques, économiques, la recherche, l'innovation technologique, un petit mot sur les contrôles, certifications, les innovations dans ce secteur, l'agriculture biologique en Tunisie, l'agriculture biologique dans le monde et diverses choses. Et j'encourage beaucoup les opérateurs ici à participer, à être des participants à la revue. Aussi, pour la communication et la vulgarisation, on a un site web, une page Facebook. Donc, vous pouvez trouver toute la documentation, surtout des brochures techniques en arabe et en français, sur le site web. Par exemple, pour un chiffre clé, on a, en 2018, on a touché 27 533 visiteurs. Pour la coopération internationale, on a des liens avec l'IAMBARI, c'est le Centre international des hautes études agronomiques, que je suis un ex-étudiant à l'IAMBARI avec ma chère collègue Imen. Et aussi, on a des relations internationales avec le FIBL, l'ITAB, l'IFOM, on est membre à l'IFOM, et notre directeur maintenant, il est membre au bureau exécutif de l'ESOFA, la Société internationale de la recherche en agriculture biologique. Je vais terminer avec deux diapos. Donc, l'évolution du secteur du bio durant toutes ces années, je crois que derrière cette évolution, il y a du travail, du sérieux travail, il y a une équipe, il y a un organisme d'appui et d'accompagnement qui a suivi cette évolution du secteur. Une minute. N'oublions pas que le CTAB il est encore membre à la Commission nationale de l'agriculture biologique. Donc, on a eu le développement de l'alimentation tunisienne, la stratégie nationale, la création de la DGAB, donc l'augmentation de la production et sa biodiversité, l'augmentation des exportations. Aussi, il y a un marché niche local avec des foires nationales comme la BioExpo et les points de vente. Il y a maintenant plus qu'une vingtaine ou trentaine de points de vente bio à Sousse, à Bizerte, à Tunis, à la Marsa. Donc aussi le développement du service en agriculture biologique et l'accréditation des organismes travaillant dans le bio en Tunisie. Donc, je crois que le CTAB, j'ai vécu le début du CTAB avec le commencement sans local, dans 2 bureaux au sein de l'Institut supérieur agronomique à Château-Mariam. On a travaillé, maintenant, j'étais le 4e ingénieur à être recruté au sein du centre. Maintenant, on a une commission, un conseil administratif, un directeur général, un conseil scientifique. On est maintenant 11 ingénieurs, 2 techniciens, 5 cadres administratifs, 9 ouvriers, 2 chauffeurs, un local administratif, une parcelle expérimentale de 5 hectares. Maintenant, je crois, dans les années prochaines, on a beaucoup d'autres défis parce que le secteur, la Tunisie a misé sur le bio et le secteur il est en expansion. Donc, je crois avec le nouveau directeur, on aura une bonne extension avec l'inauguration, Inch'Allah, l'année prochaine d'un petit labo de service touchant l'analyse des OGM, des pesticides, des métaux lourds, de la PCB, des phtalates. Donc, il est au service à tous les producteurs et au service des opérateurs et des organismes de certification. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci s'il y a des questions.